Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour commenter les chiffres de Meta. C'est parti. La société Meta de Mark Zuckerberg a dépassé les attentes des investisseurs lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre pour la période se terminant en décembre 2022. Dans le sillage d'une année particulièrement difficile pour la société, ces résultats sont un petit peu un coup de pouce pour le cours de son action, puisqu'ils ont bondi jusqu'à 20% dans les échanges après les heures de trading normales, mais il faut tout de même rappeler que sur un an, l'action baisse de plus de 50%. L'entreprise a d'ailleurs connu sa pire année boursière en 2022. Mark Zuckerberg a déclaré que sa communauté en ligne continuait de se développer et il était d'ailleurs ravi du haut niveau d'implication des utilisateurs dans toutes les applications de l'entreprise et il a également révélé que Facebook avait récemment dépassé les 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens, ce qu'il attribue principalement au succès de son moteur de découverte basé sur l'intelligence artificielle et aux vidéos Reels. Le PDG a aussi souligné que le thème de gestion d'entreprise pour cette année 2023 serait l'année de l'efficacité, notamment pour réduire ses coûts, et il s'est d'ailleurs engagé à développer une entreprise plus robuste et plus agile. Malgré la réaction positive du marché, Meta a maintenant enregistré une baisse de ses revenus pendant 3 trimestres consécutifs, alors que l'entreprise a du mal à faire face à la fois à la baisse des dépenses publicitaires en ligne, à la croissance de ses frais, de ses dépenses et de ses coûts, ainsi qu'à la grande concurrence d'entreprises similaires comme TikTok, YouTube, Snap ou Pinterest par exemple. Ou encore aux mises à jour des règles de confidentialité d'Apple en 2022 qui continuent de nuire aux acteurs qui dépendent de la publicité en ligne. Il faut aussi noter que l'entreprise a mis en place l'un de ses plus importants plans de licenciement, en tout cas du secteur technologique en 2022, et c'est d'ailleurs le premier plan de licenciement de cette ampleur dans les 19 ans d'histoire de l'entreprise. Après avoir licencié 13% de son personnel, soit plus de 11 000 personnes, Meta gèle toujours les embauches pour le premier trimestre 2023 et il semblerait même que certains documents expliquent que de nouvelles coupes budgétaires seraient à venir en 2023. Battre les estimations du marché, c'est un bon début d'année pour l'action Meta qui gagnait plus de 22% avant la publication des résultats, mais est-ce que ça va être suffisant pour ignorer les obstacles qui menacent la croissance de l'entreprise ? Ça, c'est autre chose. Voyons donc plusieurs éléments du dernier rapport des résultats pour que vous puissiez vous faire une idée. Les revenus du quatrième trimestre et de l'année 2022 se sont établis à 32,17 milliards de dollars et 116,61 milliards de dollars, soit respectivement une baisse de 4 et 1% en glissement annuel. Malgré cela, le chiffre se situe dans la fourchette des prévisions de l'entreprise qui ont été données en octobre 2022, qui étaient de 30 à 32,5 milliards de dollars. La société, par ailleurs, a noté que si les taux de change étaient restés constants par rapport aux cours observés pendant les mêmes périodes en 2021, alors les revenus auraient en fait augmenté de 2,01 milliards de dollars et de 5,96 milliards de dollars respectivement, ce qui aurait représenté une hausse de 2 et de 4% en monnaie constante pour le quatrième trimestre et l'année 2022. Le total des dépenses et des charges pour le quatrième trimestre de 2022 s'est élevé à 25,77 milliards de dollars et 87,66 milliards de dollars pour l'année complète, ce qui représente une augmentation significative de 22 et 23% d'une année sur l'autre. Alors il semblerait que la publicité en ligne, qui est le pilier de Meta, la source de la plus grande majorité de ses revenus, continue de connaître un ralentissement. Au cours des 3 derniers mois de 2022, le nombre d'impressions publicitaires qui ont été distribuées dans toute la famille des applications du groupe a augmenté de 23% par rapport à l'année précédente, mais le prix moyen payé pour une publicité a lui diminué de 22% par rapport à l'année 2021. Donc en 2022, le nombre d'impressions publicitaires a augmenté de 18% par rapport à l'année précédente, mais le prix moyen par publicité a diminué de 16% par rapport à l'année précédente. Selon les informations qui ont été publiées hier, Facebook a augmenté de 40 milliards de dollars le montant qui peut être consacré au rachat de ses actions. Cela indique que d'autres programmes de rachat d'actions sont à prévoir cette année. Selon FactSet, l'entreprise a commencé à racheter ses actions en 2017, mais ce n'est qu'en 2021 qu'elle a augmenté ses rachats trimestriels à un montant qui dépassait pour la première fois les 10 milliards de dollars. Cela s'explique par le fait que la croissance d'entreprises liée à la pandémie de Covid-19 a permis de quadrupler le bénéfice net de l'entreprise. D'autres données indiquent que Meta a acheté pour plus de 28 milliards de dollars d'actions au cours de l'année 2022, ce qui représente environ 7% de la capitalisation boursière de la société.
Étant donné que le nombre d'actions n'a diminué que de 3% au cours de la même période, cela indique que le nombre d'actions de Meta diminue d'environ une action pour 2 actions acquises par la société. La société a réalisé d'importants investissements dans diverses techniques et technologies liées à l'intelligence artificielle, ce qui lui a permis de renforcer ses algorithmes de ciblage publicitaire, mais aussi de générer de meilleures prédictions avec moins de données. Bien que le PDG de Facebook ait proclamé il y a un an que la société serait Metaverse First, not Facebook First, au moment d'ailleurs où la société changeait de nom pour refléter l'évolution de son focus, la majorité du travail est aujourd'hui consacrée à l'optimisation de Facebook et de ses autres plateformes de médias sociaux traditionnels. Les Reels, par exemple, qui sont présentés aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram en fonction de leur sorte d'intérêt, ont également bénéficié du déploiement des techniques de l'IA. Les vidéos sont d'ailleurs souvent vues par des personnes qui ne sont pas amies avec la personne qui les a téléchargées. Ces améliorations ont été attribuées à la fois aux algorithmes utilisés par Facebook et aux plateformes de traitement sur lesquelles elles fonctionnent, avec pour résultat une augmentation de 20% du temps passé à regarder du contenu via les Reels. De plus, il semblerait que Meta travaille sur d'autres améliorations liées à l'intelligence artificielle qui n'ont pas encore été publiées ou mises en œuvre, mais qui pourraient aider l'entreprise dans ses tentatives d'adaptation au changement des habitudes des utilisateurs. Alors les chiffres financiers de Meta sont plutôt faibles, mais la bonne nouvelle c'est que les effets négatifs des vents contraires liés au taux de change devraient avoir moins d'impact à l'avenir. En 2023, on pourrait même potentiellement voir des conditions de change favorables pour l'entreprise. Les impressions des publicités sont élevées, mais en raison de l'état de l'économie globale, chaque publicité rapporte moins d'argent. Les dépenses hors de contrôle ont été l'un des défis les plus importants au cours des derniers trimestres, mais il y a certaines indications de progrès, donc les choses pourraient s'améliorer en 2023 pour l'entreprise de ce côté-là. D'après la réponse du marché et la publication du dernier rapport des résultats de Meta d'hier, la majorité des investisseurs ont choisi de se concentrer sur les aspects positifs, sur les points positifs du rapport, malgré le fait bien sûr qu'il contienne aussi des informations et des aspects négatifs. Il semblerait que Meta se traite désormais à 19 fois le bénéfice net estimé qu'elle réaliserait en 2023, qui est bien supérieur à ce qu'on a pu observer en 2022. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut acheter l'action Meta pour bénéficier de son rebond dans le temps alors que l'entreprise a fortement chuté ces dernières années? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et moi je vous retrouve bientôt sur la chaîne Nutrading pour de nouvelles vidéos.